Cette chaîne actuellement piratée par un demeuré en manque de reconnaissance et d'affection, et qui n'a su rien trouver de mieux à construire dans sa vie que cette activité de piratage pour se donner un peu d'importance. Une activité de censure sur YouTube dont il a pris l'entière responsabilité, et qui désormais le nourrit, avec toute une communauté autour de lui, dont l'activité principale dans leur vie est aussi donc de censurer les chaînes sur YouTube qui ne leur plaisent pas, notamment par le signalement massif de vidéos. Une activité minable déployée par des pervers et parasites, et que des gens comme moi doivent traîner comme des boulets sur YouTube. Un problème qui bien sûr prochainement va trouver son remède. C'est une promesse que je fais à tous ceux qui aiment cette chaîne, qui apprécient mon travail et qui attendent aussi comme moi que cette chaîne trouve le succès qu'elle mérite. Et toutes les informations que partage cette chaîne, bien sûr, un bien plus large public. Merci d'être là, et à présent, bonne vidéo. Question du jour, bonjour. On dirait de plus en plus De Gaulle, qui prend la parole de son Angleterre éloignée, et pour la résistance, résiste à quoi? C'est la question du jour. En fait, le thème que je voudrais aujourd'hui aborder, c'est comment se fait-il que pour 98% de la population, c'est-à-dire tous les gens qui font partie de la masse, qui n'en sont pas sortis, et qui n'en sont pas sortis pour ne pas avoir pris la propriété de leur âme, et qui du fait doivent travailler pour d'autres dans leur vie, et sont dans un travail qu'ils n'aiment pas, ou qu'ils n'aiment qu'à moitié, ou qu'ils essaient d'aimer par d'autres biais, c'est-à-dire par les collègues qu'ils rencontrent, par les discussions qu'ils peuvent avoir au travail, au lieu du travail lui-même finalement, qui n'ont pas de projet véritable de vie. Eh bien, comment se fait-il, par quel mécanisme, on en arrive à finalement n'être heureux que lorsqu'on arrête de travailler? C'est-à-dire que comment on en arrive à imaginer que finalement le bonheur, c'est ne rien faire sur une plage, les doigts de pied en éventail. Parce que c'est ça en fait, 98% de la population imagine que le bonheur c'est de rien faire. Or, on voit bien que c'est faux puisque la première des choses que font les retraités, c'est essayer de se trouver une activité et quelque chose qui ressemble à un travail. Donc cette idée que le bonheur c'est l'île déserte, les doigts de pied en éventail au soleil, c'est faux, c'est une idée fausse. C'est une idée d'opposition, c'est l'idée de l'opposition. Alors, je rappelle que l'univers, c'est quelque chose qui est en opposition avec cette surface déjà par le fait qu'il soit figé. L'univers est figé, je t'ai déjà expliqué ça. C'est un effondrement figé. Et pourquoi il est figé, cet effondrement? Parce que c'est un effondrement qui se produit dans une quatrième dimension. C'est aussi l'idée de l'existence figée dans le quadridimensionnel. Cette quatrième dimension, cette ouverture de quatrième dimension, ouvre un espace dans lequel, finalement, j'allais dire, le mouvement peut se mémoriser. C'est quelque chose comme ça. Je ne sais pas si je peux arriver à mieux le définir. C'est une dimension qui permet l'existence de la perfection et de l'infini. La raison pour laquelle tout ce qui se repère dans ce monde surface comme mouvement, en fait, est repéré dans cette quatrième dimension comme figé. C'est une mémoire, c'est un programme qui se réécrit sur lui-même et qui, en se réécrivant sur lui-même, dans cet effondrement sur lui-même, le programme se réécrit sur lui-même et atteint une richesse parfaite dans cette quatrième dimension, qui ne nécessite plus le mouvement finalement. Le mouvement n'a lieu que sur cette surface. N'a lieu que dans cette surface. Parce que dans cette surface tridimensionnelle, la perfection et l'infini n'existent pas. Donc, on ne peut avoir dans ce monde de la surface que des perspectives d'identité. Quand je parle de perspectives d'identité, je parle que de perspectives de l'âme. Une âme qui est quadridimensionnelle et qui s'établit dans ce monde, qui se théâtralise dans ce monde, tridimensionnel sous forme de perspective. La raison pour laquelle
on change d'identité à chaque vie. Et même au cours de la vie, on change d'identité. On vieillit, on change. Je vois passer des vidéos où on s'imagine que les acteurs, on intervertit les acteurs, on les change dans leur vie parce qu'on les voit changer de tête. Bon, on n'a pas besoin d'aller chercher les acteurs pour voir que, en fait, dans la vie, on change de tête. Si tu vois la mienne, par rapport à ce qu'elle était il y a une vingtaine d'années, c'est très différent aussi. Tu vas pas me reconnaître, en fait. Parce qu'on change d'identité. On change d'identité au cours de la vie. Sauf que le changement d'identité qui se produit dans la vie, il se produit comme une chute. Parce que l'univers finit par reprendre la propriété de l'âme au cours de la vie. C'est cette forme pyramidale de l'âme aussi, qui s'établit sur une vie. Et qui finit par être effacée, l'identité qui finit par être effacée de manière pyramidale, c'est-à-dire de manière continue et peu à peu et de manière progressive. Je en profite pour aussi te rappeler les 3 pyramides de l'âme, même si c'est pas le sujet de la vidéo. L'âme est faite de 3 pyramides. C'est cette fabrication de l'univers aussi sous forme holographique. C'est-à-dire qu'on a des pyramides dans les pyramides. La journée qui s'établit du réveil au coucher le soir, c'est aussi ici une pyramide. C'est une des formes pyramidales de l'âme qui s'exprime là, qui se théâtralise dans la matrice. C'est une toute petite pyramide qui se reproduit encore, 365 fois dans une année, et donc 3650 fois durant une vie. Ça, c'est sur 10 ans, et 36 500 fois sur un siècle, c'est-à-dire sur une vie. Ça, c'est la petite pyramide. La pyramide moyenne, c'est la vie, c'est un siècle de vie, et la grande pyramide, c'est l'éternité, c'est-à-dire toutes ces vies successives que nous avons sur 30 millions d'années, puisque je dis être 30 millions d'années. C'est-à-dire le moment, les 30 millions d'années nécessaires pour le reset de la matrice. Ensuite, reset, 1000 ans de chaos, on va dire ça comme ça, de reconstruction de la matrice et de reconstruction de l'esprit de l'univers, et on repart pour 30 millions d'années. Ce sont les 3 pyramides, et qui sont présentes aussi sur le corps des femmes, qui fait que les femmes sont des représentations de l'âme, et qui fait qu'elles sont convoitées par les hommes, qui ont cette quête de l'âme dans l'univers, qui ne leur appartiendra jamais. C'est des résumés rapides que je fais de toutes les vidéos que j'ai fait là-dessus. Il faut aller voir ces grandes vidéos sur lesquelles j'ai expliqué tout cela. Mais aujourd'hui, c'était pas l'idée de cette vidéo. Aujourd'hui, l'idée, c'est donc de comprendre pourquoi 98% de la population, on a cette idée que le bonheur, c'est ne rien faire. C'est figé sur un transat, les doigts de pied en éventail, sur une plage de sable, en bordure de mer. Voilà, c'est ça le bonheur. Sachant que on sait que ce n'est pas ça. On sait que, puisque les retraités, la première des choses qu'ils font, ce n'est pas partir à la plage et se mettre sur des transats, ou s'ils le font, et ça dure pas très longtemps, en fait. La première des choses qu'ils font, c'est se retrouver une activité qui leur plaise, qui les passionne. En fait, ça vient de l'opposition, ça. Et ce que je voulais te dire, c'est que ce qui prouve que ça vient de l'opposition, c'est que c'est une idée, c'est une image figée, en fait, de quelqu'un qui est sur un transat, au soleil, qui grille au soleil, alors que c'est très mauvais pour la santé, et qui ne fait rien, et il se fige sur un transat. En fait, c'est à cela que l'on reconnaît aussi l'intervention de l'opposition et de l'univers, c'est-à-dire de tout ce qui n'est pas l'âme. L'âme cherche à se théâtraliser dans le monde. L'âme veut le mouvement, puisque c'est la seule façon pour elle d'arriver à se théâtraliser le plus entièrement possible. C'est en acceptant et en voulant le mouvement. C'est sa façon à elle de se théâtraliser. L'âme ne veut pas se figer sur un transat et se brûler la peau au soleil. C'est pas ce qu'elle veut. Ça, c'est l'univers profond qui le veut. C'est l'opposition qui le veut. Et on le reconnaît à la position
de la personne sur le transat, qui est une personne figée et qui est dans une activité qui lui fait du mal, puisque c'est le cancer de la peau qu'elle va chercher là. C'est la brûlure de la peau et le cancer de la peau qu'elle va chercher là. Tout dans cette image d'Épinal dit ce qu'elle est et d'où elle vient. Elle vient de l'univers profond et de l'opposition. En fait, ce que veut l'âme, c'est la passion. Ou ce que tu veux toi, ce que tu dois vouloir toi, c'est la passion. Parce que la passion, c'est la manifestation de la profondeur de l'âme. Le bonheur, la positivité, c'est la manifestation de l'âme. Et la passion, c'est encore plus puissant que le bonheur, c'est encore plus puissant que la positivité, bien évidemment. Et c'est une forme de bonheur plus intense encore. Et c'est le témoignage de la profondeur de l'âme. C'est le témoignage que tu es allé puiser dans la profondeur de l'âme. C'est-à-dire que tu es allé quérir, que tu vas quérir la propriété de l'âme. Et comment est-ce que tu fais pour acquérir une passion ? Eh bien, je te le redis, on ne le redit jamais assez. Actuellement, tu fais partie des 98% de la population dans la masse qui n'a pas pris la propriété de son âme et qui est donc dans la propriété de la société. Et qui n'est pas heureux, fondamentalement heureux, mais qui continue à marcher comme un robot dans une société et au sein de la population. Ne pas faire de vagues, ne pas se montrer trop. Et le bonheur, c'est de rester invisible dans la masse, n'est-ce pas ? C'est ce que tu penses. Parce que tu n'as pas pris la propriété de l'âme et tu n'oses pas faire quelque chose qui te ressemble et qui ne ressemble qu'à toi et qui ne soit qu'à toi et qui soit ta propre, une réelle identité. Parce que dans ta vie, aujourd'hui, tu as des désirs, tu as des envies. Et tu te plains de ne pas pouvoir les réaliser. Eh bien, la première des choses pour se fabriquer une passion, c'est de coucher ces désirs sur du papier, de les écrire. Ces volontés que tu as, et de les classer, de les écrire toutes, parce que tu n'en as pas forcément qu'une. Si tu en as qu'une, c'est très bon signe. Ça veut dire que déjà là, la passion a déjà commencé à se construire. Donc, tu ne vas pas avoir grand-chose à faire pour l'acquérir et aller quérir le succès. Parce que derrière la passion, il y a aussi le succès et le génie nécessaire au succès. Parce que le génie, tu vas le puiser dans la profondeur de l'âme aussi. Mais en principe, si tu es loin de tes désirs, si tu es dans la masse complètement et que tu n'as jamais osé vraiment t'écouter, penser, écouter tes ressentis, alors à ce moment-là, tu ne sais pas ce que sont vraiment tes désirs. Tu sais que tu en as, mais tu ne sais pas quels ils sont vraiment. Donc tu les couches sur du papier, tu les écris, et dans les détails, tu les classes par ordre, et tu en prends un ou deux, éventuellement, et tu crées une obsession sur ces deux-là. À un moment donné, il n'en restera qu'un. Il ne doit en rester qu'un désir. Ou peut-être que les deux, finalement, vont fusionner sur un seul. Et tu crées une obsession là-dessus. C'est pas compliqué de créer une obsession sur quelque chose que tu veux. Il suffit d'oser le faire. Il suffit d'aller contre ses peurs. Tu crées une obsession sur quelque chose que tu veux. C'est-à-dire que tu t'autorises à vouloir, en fait, à un moment donné. Ok ? Tu te laisses vouloir. Oui, je veux et j'assume ma volonté. Déjà, tu as fait un pas vers l'individuation, là. Donc, ça veut dire que déjà, il faut que tu en sois capable. Il faut que tu sois capable d'aller affronter la peur que tu as eue jusque-là dans ta vie pour créer cette obsession. Et de cette obsession, à un moment donné, c'est ce que j'appelle mettre la tête de lecture sur l'âme. Et à un moment donné, l'âme va prendre le relais. C'est-à-dire que de cette obsession, l'âme va prendre la commande de ta vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle va mettre dans ta vie des opportunités pour créer un plan. Et tu vas créer un plan. À un moment donné, tu vas être amené à créer un plan. Ça fait partie des choses qu'il faut faire aussi. Avec cette obsession, il va y avoir un plan d'action. Et ce plan d'action aussi, tu vas l'écrire. Et tu vas continuer à entretenir cette obsession. Et à un moment donné, il va falloir que tu sortes de la vie que tu as actuellement. Donc là aussi, il va falloir que tu ailles affronter tes peurs. À un moment donné, il va falloir prendre des décisions de se jeter dans le vide.
et de faire confiance à cette passion qui commence à naître. Quitter ton job, te faire confiance, préparer un minimum ta sortie, mais juste un minimum. Tu ne vas pas pouvoir créer les conditions parfaites pour mettre en place ta passion, pour mettre en place ta nouvelle vie. Donc il va falloir faire confiance. C'est ça aussi, se jeter dans le vide. C'est ce dont a peur aussi la masse, les 98% de population. C'est la raison pour laquelle la masse existe et 98% de la population ne fait pas ce qu'elle a à faire pour prendre la propriété de l'âme. Parce qu'elle n'ose pas aller affronter ses peurs. Donc, à un moment donné, tu vas sortir de ta vie. Tu vois, il y a plusieurs stades de peur que tu dois affronter et que tu dois surpasser pour mettre en place ta nouvelle vie. Et une fois que ce plan va être mis en action, c'est là que la passion va se mettre en place et va commencer à te brûler de l'intérieur. Et que tu vas être réellement heureux. Alors, peut-être que, vu les conditions dans lesquelles je t'invite pour créer ta nouvelle vie, peut-être que tu vas démarrer dans la misère. C'est possible. Mais ça va être une misère contrôlée aussi. C'est en cela aussi que tu peux faire confiance à l'âme. Ce sera une misère contrôlée. Il y aura forcément des moments de doute en tous les cas. Et il y aura forcément des moments difficiles à passer. Mais des difficiles, je veux dire... Mais ce que je veux te dire, c'est que la passion sera tellement là, elle t'amènera tellement d'énergie que ça n'aura aucune importance. Et c'est à ce prix-là que se construit le succès, c'est à ce prix-là que se construit le génie. C'est un génie que tu vas voir aussi naître au fur et à mesure que ton projet va se dessiner. Et c'est à ce prix-là que se construisent les succès, les réels succès. Voilà, je pense que j'en ai terminé avec cette vidéo. Je te souhaite une bonne soirée, je te souhaite une bonne journée, je te souhaite un bon week-end, je te souhaite une bonne semaine suivant quand je vais produire cette vidéo. Et je te dis à très bientôt sur cette chaîne que tu adores de plus en plus, j'en suis certain. Sois courageux dans ta vie. Si tu veux le bonheur, si tu veux l'âme, si tu veux le paradis, si tu veux le mériter, si tu veux la propriété, et pour le mériter, il faut avoir acquis la propriété de l'âme. Eh bien, sois courageux. Sors de la masse. Et ce courage de sortir de la masse pour construire ta réelle identité. Pour aller acquérir ta réelle identité. Et ce pourquoi l'univers t'a fait. Et ce pourquoi tu t'es créé toi-même. Il faudra un jour que je t'en parle aussi de ça. C'est toi-même qui as créé ton âme. Hein. Allez, mais ça c'est pour une autre vidéo. C'est une idée encore d'autre vidéo. À très bientôt sur cette chaîne. Bye. Porte-toi bien.